Donc, on continue sur l'Évangile de Jean, au chapitre 1, petit commentaire rapide pour ceux qui sont moins habitués, au verset 29. Donc, on est rendu à la section de l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, on va aller jusqu'à la fin, là, autrement dit, jusqu'au verset 51. Donc, quand vous voyez des références sur la Bible, puis vous voyez Jean, Marc et tout ça, ça c'est les livres. Le premier chiffre, c'est le chapitre, c'est le gros chiffre. Puis après ça, le deuxième chiffre ou les petits chiffres, c'est les versets. Donc ici, on parle de l'Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 29 à 51. OK? OK. Alors, on donne le commentaire le lendemain. Donc, du ministère de Jean auprès du Jourdain. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. Bon, il faut comprendre ça que dans tout l'Ancien Testament, la manière d'être réconcilié avec Dieu, c'est au travers d'un agneau. On sacrifiait un agneau qui prenait les péchés des gens pour leur permettre d'être en communion avec Dieu. Mais évidemment, les animaux ne peuvent pas prendre la place d'un être humain à la mort. Alors, ça prenait un véritable agneau. Donc, tout l'Ancien Testament, avec tous les agneaux qui ont été sacrifiés, c'était une prophétie du véritable agneau qui allait venir, Jésus, qui, lui, peut donner sa vie pour les hommes parce qu'il est homme et il est Dieu en même temps. Donc, il peut réconcilier tous les hommes. C'est pour ça qu'ici, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. C'est dans ce contexte-là. Qui ôte le péché du monde. Donc, ce qui nous sépare de Dieu, c'est notre péché. C'est ça qui fait en sorte que Dieu va rejeter les hommes en enfer s'ils ne reviennent pas à lui, malheureusement. Mais s'ils reviennent à lui, Jésus a tout accompli pour que ce soit possible de revenir à Dieu. Donc, il ôte le péché du monde, alors qu'il enlève tout obstacle pour une réconciliation avec Dieu, puis pour, comme on a vu, entrer dans la famille de Dieu, devenir un enfant de Dieu, jouir du Saint-Esprit, d'une nouvelle vie, et lorsqu'on meurt, d'être avec lui pour l'éternité. Voilà. Alors, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme, donc Jésus est un véritable homme, qui m'a précédé parce que Jésus n'est pas seulement un homme, il est Dieu. Alors, évidemment, il a précédé Jean-Baptiste, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas parce que pendant un temps, Jean-Baptiste a baptisé d'eau les gens pour la repentance, qui se détournent de leurs péchés, c'est ça que ça veut dire. Mais Jésus n'était pas là à ce moment-là. Vers la fin de son ministère de baptême, période d'à peu près 6 mois, Jésus se présente. Là, il le voit. Là, il voit le Saint-Esprit qui vient sur lui et tout ça. Donc là, il voit que c'est lui, le Messie, c'est lui, le Fils de Dieu, c'est lui pour lequel il était venu. Alors, il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc, après un certain temps, Jésus s'est présenté. Jean l'a baptisé aussi. Puis là, il s'est passé, voici ce qu'il dit. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Donc, la colombe, dans la parole de Dieu, c'est l'emblème de la paix, de la gentillesse, de la douceur. C'est ça que Jésus est, mais la réconciliation aussi avec Dieu, la paix avec Dieu. Okay? Donc, j'ai vu descendre l'Esprit parce que Jésus va fonctionner comme homme, mais avec l'Esprit de Dieu pendant tout son ministère qui va l'aider à faire ce qu'il a besoin de faire, les miracles et tout ça. Mais en plus, Jésus est le donateur du Saint-Esprit. Il dit, je ne le connaissais pas, au verset 33, mais celui qui m'a envoyé, donc Dieu, baptisé d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, dans le sens que Jean, lui, pouvait juste baptiser les gens, les laver extérieurement, laver leur corps avec de l'eau. C'est un symbole de leur péché, ils sont lavés, mais ils ne sont pas vraiment lavés, parce que c'est le cœur qu'il faut qu'il soit lavé. Mais Jésus, lui, son pouvoir, c'est justement en donnant le Saint-Esprit, il lave le cœur. Réellement, il lave l'intérieur, il change les pensées des gens, c'est leurs sentiments, leurs mauvais désirs et tout ça. Il y a vraiment un lavement en profondeur qui se fait, mais il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça.
Les hommes, nous, on peut faire le côté lavement du corps, mais il n'y a que Jésus qui peut envoyer l'Esprit et l'Esprit qui va laver l'intérieur, qui va nous changer complètement. J'espère que vous comprenez bien. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu fait homme. C'est ça que ça veut dire. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, parce que Jean-Baptiste avait beaucoup de disciples aussi qui l'écoutaient, qui le suivaient, tout ça. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, c'est là qu'il a dit, pour la première fois qu'il a dit cette chose-là. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. C'est une indication de dire, lui est beaucoup plus grand que moi. Suivez-le, lui. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi. Rabbi, c'est un terme pour dire maître, enseignant en Israël, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, dans cette demeure provisoire, là, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. 10e heure, ça veut dire 4 heures de l'après-midi pour eux, parce que la journée pour un juif commence à 6 heures du matin. Donc, 10 heures, c'est 4 heures de l'après-midi. 40, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Le Christ, c'est le oint. C'est ça, puis les rois en Israël, on les oignait d'huile pour les consacrer, les mettre à part. Ça faisait partie de la cérémonie où on les mettait à part. Tu sais, comme il en existe dans tous les pays, quand on met à part une intronisation d'un roi, ben, il y a toujours une cérémonie avec. Mais en Israël, on mettait de l'huile sur lui pour signifier que Dieu le mettait à part et que Dieu allait le diriger. Mais Jésus, c'est le oint des oints, celui qui est le oint par excellence. Puis c'est lui qui va amener un monde nouveau sur la terre. Il ne sera pas seulement le roi des Juifs, mais il va être le roi de toute la terre. C'est pour ça qu'il nous a demandé de prier que ton règne vienne. Il va être éventuellement, il va être le roi sur cette terre et il va amener un monde nouveau, une vie nouvelle où il n'y aura plus de méchanceté, plus de péché, plus tout ça. C'est ça la beauté du Christ, là, l'importance de ce terme-là. C'est le roi par excellence. C'est ça que ça veut dire, qui va sauver le monde. Alors, et il le conduisit vers Jésus. L'ayant regardé, dit, Jésus l'a regardé, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre, parce que Pierre ou Simon va prendre une importance capitale dans l'Église en tant que celui qui va prêcher l'Évangile et qui va démarrer l'Église. Il est le représentant des apôtres sur ce côté-là. Alors donc, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Alors Jésus commence à faire des disciples ceux-là vont devenir des apôtres. Philippe rencontra Nathanaël, un autre, lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, Jésus de Nazareth. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Parce que Nazareth n'avait vraiment pas une bonne réputation. Philippe lui répondit, viens et vois. Il ne s'est pas obstiné avec lui. Il ne faut pas s'obstiner avec les gens qui ne veulent pas croire. Il faut simplement leur dire, lis donc ta Bible. Lis ta Bible, regarde. Lis attentivement, prie en même temps que tu lis, puis tu vas voir. Tu vas réaliser que c'est la parole de Dieu. Les gens qui ne croient pas, c'est des gens qui ne lisent pas. C'est pas compliqué. Alors, il dit, viens et vois. Ça ne me donne rien d'essayer de m'obstiner avec toi. Alors, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, ah, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. C'était un gars qui était vraiment honnête avec Dieu, qui était sincère avec Dieu. C'était pas juste en apparence. D'où me connais-tu? Hein, le gars, il dit, c'est normal qu'ils réagissent comme ça. Ils ne se connaissent pas. Mais Jésus l'avait vu en esprit, lui. Il l'avait vu dans ses capacités.
Il lui dit: «Nathanaël», Jésus lui a répondu, «Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu». Donc Jésus avait des capacités que l'homme normal n'a pas. Nathanaël répondit et lui dit: «Rabbi, tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël». Ça l'a convaincu de voir que ce gars-là pouvait le voir à distance, comme ça, en voyant ce qu'il faisait. Ça l'a impressionné. Il dit: «Oh, palais». Tu sais, alors là, il dit vraiment, il dit: «Ce qu'on m'avait dit de toi, là, je suis convaincu, là». Ah, puis Jésus, lui, il s'étonne parce qu'il dit: «Franchement, c'est pas grand-chose que ce que je viens de te montrer». Jésus lui répondit: «Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Eh bien». Alors, il lui dit après: «Tu verras de plus grandes choses que celles-ci, je te garantis». Et il lui dit, puis là, il va parler de quand Jésus va revenir, sur la terre. Il dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme». Alors, quand Jésus va être sur la terre, les anges vont être actifs autour de lui, puis on va les voir, tout simplement. Ils ne seront plus invisibles comme actuellement, mais on va voir Jésus qui va donner ses ordres à ses anges et puis qui vont aller par toute la terre administrer les choses qu'il a décidées. Alors, ça va être, imaginez, ça va être extrêmement impressionnant de voir, de vivre dans ce monde-là qui va être à la fois matériel, spirituel et en tout cas, moi j'ai bien hâte. J'espère que Jésus va revenir bientôt. Que Dieu vous bénisse.